Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et oui, comme vous voyez, je ne suis pas toute seule puisque je commence les vidéos de l'année avec Miss Pauline. Bonjour. Ça va, elle se la pète en plus. Mais d'abord, je voulais vous présenter tous mes vœux en cette nouvelle année, en espérant que voilà, elle soit meilleure que les 2 dernières années que nous venons d'avoir, qui étaient très compliquées. Donc voilà, encore tous mes vœux, de bonheur, de santé, de tout ce que vous voulez. Pas des pieds. Bonne année. Quand même. J'étais en train de me dire, est-ce qu'elle va vous dire quand même bonne année? Bah oui, je suis pas mal polie quand même, enfin. En tout cas, voilà, on vous présente toutes les deux tous nos vœux pour cette nouvelle année qui commence. Et on commence cette nouvelle année en vidéo avec une vidéo qu'on avait envie de faire toutes les deux et vous présenter des produits qu'on a vraiment, où on a eu un coup de cœur sur l'année 2021. Alors je pense que même si on a eu un coup de cœur en 2021, ils vont continuer à nous suivre en 2022. Mais avant, je voulais vous montrer ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko de la collection Ocean Field. C'est la teinte 03. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter nos produits l'une après l'autre. Miss Pauline va commencer et bien sûr après je prendrai le relais. Enfin, vous allez vite comprendre. Donc ceci est un masque pour le visage. Je l'ai connu par rapport aux réseaux sociaux parce qu'il y a une influenceuse, bon je me rappelle plus de son nom, désolée pour toi, mais je pense pas qu'elle regardera la vidéo, mais c'est pas grave. C'est une influenceuse qui a fait un code promo pour cette marque et du coup j'ai voulu tester cette marque. Donc dans cette vidéo il y aura plusieurs choses de cette marque. C'est un masque au charbon pour le visage hein, toujours, mais il est super bien. En plus il sent trop bon. Dommage vous n'avez pas l'odeur, mais il sent trop bon. On dirait la madeleine. Alors vous savez que moi à la base je n'aime pas l'odeur de rose, vous le savez. On dirait de la madeleine. Ah ouais. Par contre oui c'est vrai, on dirait, vous savez les madeleines là. Ah ouais. Pourtant moi qui aime pas, et pourtant il y a de, enfin, ou alors c'est, non il n'y a pas de la rose dedans, c'est pas possible. Non, franchement, ça sent très très bon. Enfin, je sais pas, mais ça sent la madeleine et j'adore. À chaque fois que je le mets sur mon visage, j'ai envie de me manger le visage. Mais voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est vrai que le produit sent très bon. Je sais pas s'il est efficace, mais il sent bon. En plus, il a des petites paillettes, mais après sur le visage, on ne le voit pas. Alors, pendant qu'elle vous parlait, j'étais en train de chercher. Alors moi, je vais commencer par un parfum. C'est un parfum alors qui n'est pas tout récent, mais que j'adore. C'est un parfum de chez Yves Rocher. C'est Cuir de nuit. Alors vous avez plusieurs senteurs, donc vous avez des parfums un petit peu floraux. Alors moi je vous ai pris la miniature, mais je l'ai également en grand. Donc ça c'est un parfum alors qui est assez capiteux. Il a de la vanille, mais en même temps vous savez il a ce côté un petit peu masculin avec le cuir. Et le cuir avec cuir et vanille, ça fait un super ensemble. Alors toi je sais pas si tu vas aimer. Ça va être peut-être fort pour toi. Oh non, ça va. Ah, bon, voyez, donc ça sent bon. Ouais, ça va. On a quand même cette odeur de vanille qui ressort. Alors bien sûr, il faut aimer la vanille. Et c'est des parfums qui restent. Parce que c'est vrai qu'il faut être honnête, souvent chez Yves Rocher, les parfums ne restent pas. Là, je peux vous dire que celui-ci, il reste, même quand vous le mettez sur un vêtement, vous le lavez, vous avez encore l'odeur par la suite. Donc, si vous cherchez un parfum vanillé mais un petit peu capiteux, je vous le recommande. Et souvent à Yves Rocher il y a des promos, donc allez-y. Ah mais c'est ça qui fait du rouge. Alors si vous voyez que Pauline de temps en temps est au soleil, alors je vais me pousser un petit peu, c'est que là on est en train de filmer et le soleil se couche, donc le soleil se couche et elle l'a sur la face. Ouais non mais je croyais que c'était la lampe derrière. Voilà, elle pensait que c'était la ring light. Allez, prochain produit. Prochain produit, c'est un parfum de chez Zara que j'ai découvert en 2021 et que j'adore. Il sent trop bon. En plus, il est vraiment pas cher. Avant, je l'avais en miniature, mais comme c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça, je vais venir servir à moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ben je l'ai eu en plus grand. Mais il sent terriblement bon. Tu veux sentir? Ouais. T'as le droit de sentir. On va avoir tous les parfums dans cette pièce. Il sent le Mustela. C'est le truc pour les bébés là. Ah oui, oui. Mais il est sacrément fleuri. Ouais. Ouais.
c'est ce que tu as mis ce matin? Oui. Ah oui. Oui, parce que bon, elle est à la maison depuis hier soir, hein, pour la petite histoire. Oui, on va raconter notre live, mais vous avez l'habitude. Et ce matin, elle est sortie de la salle de bain, j'ai trouvé que ça sentait bon. Et c'était ce parfum. Et oui, c'était bon. Allez, je vous montre moi le prochain coup de cœur que j'ai eu en 2021. J'ai eu un gros coup de cœur pour les Dazzle Stick de KVD Beauty. Alors là, je vous en ai sorti que 2, mais j'ai toutes les teintes. Franchement, c'est des ombres à paupières en stick qui sont magnifiques. Mais enfin, vous devez maintenant les connaître. Moi, je les ai découverts au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que je les voyais passer sur les réseaux sociaux, puis j'ai voulu tester. Alors, c'est vrai que c'est des teintes quand même qui sont dans l'ensemble assez chaudes, mais ça laisse un effet sur la paupière qui est top. Par contre, la seule chose, c'est que c'est extrêmement fragile, donc il faut en sortir à peine. Soit vous l'appliquez au doigt, soit vous l'appliquez avec, directement avec l'embout. C'est sublime, c'est-à-dire que vous aimez les maquillages pas trop chargés, vous voulez juste avoir ce côté un petit peu lumineux, vous l'appliquez seul, vous voulez avoir un maquillage de soirée, vous venez en réappliquer et franchement vous avez un maquillage et qui tient extrêmement bien, puisque moi je l'ai testé cet été quand il a fait, on a eu quelques jours de beau, on va dire, et franchement même avec la transpiration ça tient extrêmement bien et sans base, donc je vous le recommande. Mon troisième produit de mes favoris de cette année 2021, c'est ce masque pour les cheveux, donc toujours de la marque Hello Body, donc grâce à l'influenceuse qui a fait ce code promo, du coup j'ai pu me prendre ce masque pour les cheveux et j'adore, il rend les cheveux tout brillant, tout doux et tout, mais il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est gras, moi j'en ai mis beaucoup la dernière fois. Oui, c'est-à-dire qu'après, c'est peut-être tellement hydratant que ça risque d'être... Oui. Ouais, ça risque et donc du coup, c'est pas cette influenceuse que je l'ai eue, mais c'est la Oula. La collaboration. La collaboration de chez Luffy. Je crois qu'on dit Luffy. Ouais. Et du coup, elle avait fait une huile à côté, sauf que lui, je l'ai pas pris parce que mes cheveux, l'huile, non. Non, c'était pas ça. Non. Du coup, ben voilà. Mais avant que l'utilisation, il faut le mettre au frigo parce que là, c'est tout liquide. Ah, c'est une bonne astuce, ça. Voilà. Non, mais c'est ce qu'ils mettent sur le truc. D'accord. C'est bien, tu lis. J'ai lu la dernière fois. C'est bien, elle lit les notices. Bien. On passe à mon prochain produit. Et c'est toujours alors, des ombres à paupières. Et là, c'est des ombres à paupières de chez MAC. Et je peux vous dire, alors oui, tout le monde connaît MAC. C'est vrai que je n'achète pas souvent chez MAC parce que je trouve que quand même c'est cher. Mais quand je vois la qualité de certaines ombres à paupières, je suis tombée, on va dire, vraiment amoureuse. Entre autres de ce fard, c'est I Like to Watch. Donc ça fait partie des Dazzle Eyeshadow. Donc celui-ci, donc c'est un doré mais qui avec des petits reflets verts. C'est un fard duochrome. Alors je l'ai acheté à la fin de l'été, je peux vous dire qu'il est tout le temps sur ma coiffeuse. C'est-à-dire que vous avez envie de pumper juste un maquillage, des fois qui peut être un petit peu basique. Vous mettez ça par-dessus et franchement, ça c'est vraiment top. Alors j'essaie, je vous fais un swatch. J'espère que vous arriverez à voir. Ça fait plus un effet un petit peu topper qu'un fard à paupières qui soit impactant. Mais franchement, je l'adore. Je crois que c'est vraiment mon préféré. Et alors, je ne sais pas si on va encore les trouver peut-être en solde ou sur le site internet. J'ai eu un coup de cœur sur les fards à paupières de Noël, toujours de chez MAC. C'est pour ça que là, c'est 2 produits, mais c'est un produit puisque c'est la même marque. Les fards de Noël de chez MAC sont pareil, magnifiques. C'est-à-dire que là, tu vois, quelle couleur toi tu vois? Violet. Violet, alors qu'à la base, il est bleu. Voilà. Je suis pas daltonienne. Franchement, si vous avez l'occasion de... Alors, c'est vrai que, voilà, comme je vous dis, ça a un certain coût. On peut peut-être trouver des fards sur Internet qui soient peut-être un petit peu moins chers. Mais si vous avez l'occasion chez MAC d'aller voir leurs fards comme ça qui sont multichromes, mais allez-y, foncez. Parce que franchement, c'est juste de la pure beauté. Et alors ceux-là, ils tiennent aussi extrêmement bien. J'ai eu un coup de cœur sur ces rouges à lèvres. Bon, il y en a plusieurs parce que j'ai pas pu tout emmener parce que... C'était un petit coffret. Oui. Mais c'est pas le coffret qu'on t'avait offert? Mais si.
Alors, c'était un coffret de Noël 2020 qu'elle a eu donc pour Noël de l'année dernière, mais tu n'avais pas testé avant et du coup tu avais testé qu'en 2021. Bah ouais. Je vais payer de suite. Oui, mais après, voilà. Donc c'était ton petit coup de cœur. Oui, après, oula. Il y en a plusieurs, sauf que j'ai pas pu tout emmener parce que hier j'étais un peu chargée, je suis venue en bus, donc voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Alors, pour la petite histoire, C'est vous les des avez maths. reconnus, c'est les Melted Matte. Excusez-moi. Ben oui, parce que bon, enfin, vous les connaissez tous, c'est les Melted Matte de chez Too Faced. Donc c'était les collections, la collection de Noël. Cette année, j'ai pas vu qu'ils avaient sorti de petits coffrets de Ah, rouge ça à sent lèvres. trop bon. Oui, ils sentent bon par contre, c'est vrai que même. Je sais pas. J'ai pas Non, été j'ai assez été voir, il n'y en avait pas. Enfin, à moins que. Je les ai loupés, mais il n'y avait pas. Il y avait la nouvelle teinte de Noël. Voilà. Mais toi, ça a vraiment été ton petit coup de cœur et c'est ce que tu as mis sur tout 2021. Enfin, pas beaucoup. tout, mais quelques fois. Ouais, donc, petit coup Pas de tout cœur. parce que je me maquille pas au collège. Alors, je continue. Un gros coup de cœur sur un anti-cerne de chez Kiko. Alors, vous allez me dire, t'es vache parce que tu nous montres un anti-cerne qu'on ne peut pas trouver. Alors, pour l'instant, on ne le trouve pas, mais d'après ce que j'ai eu l'air d'entendre, C'est source. d'après mes sources, après on peut se tromper, hein, mais Kiko sortirait des anti-cernes. Là, c'était, on va dire, une collection temporaire qu'ils avaient sorti. Alors d'un côté vous avez l'hydratant pour le dessous de l'œil et l'anti-cerne. Vous savez, ça me fait penser au double touch qu'ils avaient sorti. Moi perso, voilà, j'adore. Quand j'ai découvert ces anti-cernes, j'ai adoré parce que vous pouvez bien hydrater. Côté anti-cerne, alors par contre pour moi il manque quelques teintes, mais bon voilà, mais c'est vraiment un bon anti-cerne. Et surtout, alors sur mon dessous d'œil, vous savez que moi j'ai la peau quand même qui est assez déshydratée, sous mon dessous d'œil, il ne le déshydratait pas plutôt. Ça c'est important, et surtout je n'avais pas besoin de le poudrer. Alors ça pour moi c'est vraiment le rêve, parce que même il sèche. Alors il sèche pas, il fait pas cet effet mat, mais on le voit un tout petit peu. Alors quand je dis on le voit, c'est qu'il fait un petit peu lumineux. Franchement, il est très très bien. Donc d'après mes sources, Kiko allait peut-être le sortir dans ses produits permanents. Donc affaire à suivre. Mais si jamais il sort en permanent, je vous le conseille à 10 000%. Oui, rien que ça. Oui, mais du coup, comment tu l'as eu? Eh bien, parce qu'il était sorti temporairement. Donc, forcément, non, je l'ai volé. Je suis allée en magasin, je l'ai acheté. Et du coup, quand j'ai voulu acheter une autre teinte, voilà, comme ça tu sais tout, quand j'ai voulu acheter une autre teinte, il n'y avait plus rien. Et c'est là que un des responsables m'a dit que peut-être qu'ils allaient le sortir en permanent. Donc je vous dis, affaire à suivre, je reste sur le coup. Elle a quand même de sacrées sources, hein, moi je veux dire. On va parler d'un mascara que j'ai acheté chez Primark, mais on dirait le dupe de chez Too Faced. Ah, mais je pensais que c'était... Ah, mais elle avait dans les mains depuis tout à l'heure, j'ai cru que c'était effectivement le dupe de Too Faced, hein, franchement. Ben oui, c'est le dupe de Too Faced. Alors, ah, ça va aller. Tu me La perturbes. drogue, elle est bonne. Alors, je disais que j'avais l'impression que depuis tout à l'heure, elle avait le Too Faced, c'est pas le dupe du Too Faced, parce qu'elle a déjà le dupe du Too Faced. Tout va bien. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Juste après les fêtes, c'est très compliqué quand même de pouvoir se remettre. Et je trouve trop bien, trop bien. Ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Et il fait quoi? Il allonge, il épaissit. Oui, c'est ce que tu as? Oui. Oh, mais t'as fait des yeux de bichounette. Ah, oui. Elle a des petits yeux de bichounette. Et du coup, j'aime trop. Et j'aime trop aussi. Fais voir la brosse. La brosse. Ah oui. C'est-à-dire que c'est une brosse quand même qui est assez grosse, mais qui a l'air de prendre vachement de matière. Oui. Et du coup, je l'aime trop. Mais j'ai aussi à la maison, j'ai pas emmené, mais pas le dupe de chez Too Faced. Enfin, j'ai le mascara Too Faced, mais en tout petit, vous avez le petit, là, le miniature. Ah, moi depuis tout à l'heure, je vous parle en vous faisant ça. En 2021, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pinceau. C'est le pinceau de chez Zoeva, c'est le Concealer, je ne sais plus, Concealer Perfector. C'est le 146.
Oui, 146, hein, qui est vraiment pratique pour appliquer son anti-cerne. Alors maintenant, il existe en plus gros pour le fond de teint. Pour l'instant, je vais pas sauter le pas, mais alors ce pinceau pour l'anti-cerne, qu'est-ce que tu dis? Bientôt. Non, je sais pas. Non, j'ai mon petit pinceau, je suis contente pour l'instant. Donc voilà, pour ce pinceau pour l'anti-cerne est vraiment génial. C'est-à-dire que vous voyez, il a quand même une forme un petit peu biseautée, donc vous pouvez bien épouser. Et surtout, les poils sont assez on va dire, denses pour pouvoir appliquer votre anti-cerne sans déjà abîmer votre dessous d'œil. Oui, à moi. Donc, on se retrouve toujours avec la marque Hello Body. C'est toujours un masque pour le visage. T'as un partenariat avec Hello Body? J'aimerais bien. Ah, tu sais plus où t'en es là. Comment elle a la perdre. C'est bon. Donc, du coup, je disais que c'était un masque pour le visage de chez Hello Body, toujours. Mais un masque à la Coco White. Oh, je suis trop forte. Coco White. Et il sent... Mais il fait quoi exactement? Il hydrate, il enlève oui. les points noirs, il non, fait quoi? il hydrate. Non, lui, il n'enlève pas les points noirs. Et il sent la coco? Ah ouais. Ah bah alors là, s'il sent la coco, vous savez comment il a coco. Il y a le look coco. Enfin, moi, c'est la note coco. Hein. Tu vois? Ah la vache! Ah ouais! Ah non, mais là, ça sent vraiment, vraiment la note coco. Il va falloir que je me penche sur les produits. Et du coup, sur la marque Hello Body, si vous voulez commander, il y a moins... Oui, mais est-ce que quand nous... non, c'est vrai, il y a encore moins 50%. Oui, mais jusqu'à quand? Je sais pas, ça fait un moment que je l'ai lié. Alors, pour l'instant, effectivement, comme vous dit Miss Pauline, il y a un code promo. Après, quand vous verrez cette vidéo, est-ce que le code promo y sera? Mais apparemment, il y a pas mal de codes promo sur le site Hello Body, donc allez surveiller. Même si vous suivez des influenceurs ou quoi, ils mettent souvent des codes promo Hello Body. Mais dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu me les partages, et moi je vous les partage si vous le voyez pas. Est-ce que j'ai envie de les partager? Non, mais je pense que je vais finir par la frapper, mais en dehors de la caméra. Maltraitance enfant. J'allais dire maltraitance animale. Gentil petit chien. Vous voyez, elle se foutait de moi, mais l'alcool c'est pas bon non plus pour les adolescents. Hein. Ah ouais. Alors, j'ai un gros coup de cœur. Alors, bon, la Kiko les sort chaque année. Là, j'ai la collection Dolce Diva, donc c'est les rouges à lèvres mat de chez Kiko qui sortent les collections Dolce Diva ou toute autre collection dans les rouges à lèvres mat. Je suis une fan absolue. Alors, dans la collection Dolce Diva, j'avoue que le rouge à lèvres mat ne se sent pas du tout sur les lèvres. Mais vraiment, c'est-à-dire que déjà, il tient extrêmement bien et il ne se sent pas. Donc, que demander de plus? Il y a quand même quelques teintes. Alors, c'est vrai que celles qui regardent souvent mes vidéos ou regardent les vidéos Kiko, vous allez me dire, oui, mais souvent, on retrouve les mêmes teintes. Si vous regardez bien, il y a souvent des petites différences. Alors moi qui ai pas mal de rouge à lèvres de ces collections, que ce soit les collections de Noël, que ce soit les collections du printemps, franchement il y a toujours une différence. Et si vous aimez les rouges à lèvres mat, mais un rouge à lèvres mat qui soit confortable, essayez les rouges à lèvres de chez Kiko d'ailleurs. Je vous montre un gel rafraîchissant pour les yeux, c'est ça? Et c'est peut-être le dessous des yeux, non? Oui, oui, les dessous des yeux. Alors, je vous explique. C'est-à-dire que là, elle a du mal, parce que tout simplement, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que je lui dis, on dit le dessous des yeux, elle me dit non, c'est les dessous des yeux. Allez, je vous laisse mettre en commentaire, on dit comment? Comme ça, au moins, elle le dira. On dit, est-ce qu'on dit le dessous des yeux ou les dessous des yeux? Moi, je dis les dessous des yeux, parce qu'il y a plusieurs, comme tu veux. Plusieurs yeux. Elle a des yeux partout. Du coup, il est topissime. Moi, je vous le recommande. Enfin, en fait, je sais pas si on le trouve en magasin parce que moi, je l'ai eu dans une box cette année, enfin l'année dernière, quoi. Et c'est de quelle marque? Algologie. Je connais pas du tout, mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Après, je l'utilise pas toujours. Ça s'appelle Regard des vagues, fraîcheur des yeux. Bah écoutez. Moi, je connaissais pas. Dites-nous, vous, en commentaire, si vous connaissez. Mais par contre, c'est très, très...
C'est que c'est quoi comme texture? Non, c'est très... Ouh! Ah oui, c'est très liquide. Ça fait vraiment... Je sais pas si vous allez Hop, je te prends le bouchon comme ça. trop voir là, mais voilà. Oui, c'est vraiment un gel. Liquide. Et il sent quelque chose? Je sais pas. Ouais, après, bon, on a tous les parfums aussi qui sentent sur nos mains, donc pour sentir, je fais l'hydratation des mains. Alors, je prends le relais et j'ai eu un énorme coup de cœur sur les Glowish. Donc c'est un bronzer d'Huda Beauty. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous aviez vu que j'avais acheté d'abord la teinte 03. Alors c'est des bronzers qui sont marbrés, donc il faut faire attention parce que tout va dépendre. Alors moi j'ai pris la 03, elle est jolie mais elle est quand même très claire, c'est-à-dire que je me suis aperçue après en ouvrant plusieurs bronzers, vous voyez c'est marbré. Donc si vous avez plus ce côté un petit peu rosé, ben forcément votre bronzer va pas être énormément, enfin il va être pâle. Et aujourd'hui je porte la teinte 04 et franchement j'adore le résultat. C'est un bronzer qui se fond dans la peau, qui est top. Ouais, il est vraiment de toute beauté et surtout même si vous avez une peau à imperfection, il ne va pas les marquer justement. C'est vraiment mon gros coup de cœur pour l'année 2021. Donc nous on va parler du Creamy de chez Fenty Beauty. J'aime vraiment beaucoup. Même si bon avec le masque bon on le met pas trop parce que ça colle. Mais sinon j'aime beaucoup. Mais à l'anniversaire je l'avais. Oui, ça t'allait bien d'ailleurs. Oui. Et c'est que cette couleur-là que tu aimes ou tu aimes, enfin, ou tu as une couleur que tu aimes le plus ou c'est n'importe quelle dans les crémis où tu les aimes tous? Bah je les ai pas tous vus donc... Et là c'est la teinte combien si tu arrives à le lire? 02. C'est la 02? Ouais. D'accord. Bon, voilà. Donc les crémis de chez Fenty Beauty 02. J'ai eu également un gros coup de cœur et là je pense que je ne vais pas être la seule sur les palettes de chez Beauty Bay. Mais alors là Beauty Bay, mais vous nous avez sorti du rêve, mais du rêve qui est devenu réalité. C'est-à-dire que là j'ai la Wilderness et la dernière c'est la Age of Opulence qui sont sorties en 2021. Franchement, ces palettes sont géniales. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. La pigmentation est là. Les fards se travaillent bien. Il y a des fards irisés, des fards mat. Tiens, je vais te faire travailler. Hop, attention. Donc, on vous les remontre, même si vous les connaissez. Alors, celle-ci était sortie pour l'automne. Et celle-ci est sortie peu de temps après. Donc, franchement, non, un petit peu avant. Mais franchement, si vous aimez, alors oui, il faut aimer quand même un petit peu la couleur, mais vous pouvez quand même vous faire des maquillages un petit peu plus nude. Mais si vous aimez les fards très pigmentés, honnêtement, je vous recommande ces petites palettes de chez Beauty Bay. Penchez-vous dessus parce que ça vaut le coup et elles sont très peu chères et très souvent vous pouvez avoir des codes de réduction. Donc gros coup de cœur sur les palettes Beauty Bay. Je vais vous parler d'un fond de teint de chez L'Oréal Infaillible. Qui tient apparemment 24 heures, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé 24 heures. Mais je l'aime beaucoup. Même si je sais si c'est pas trop ma teinte, c'est pas grave, parce que j'arrive jamais à trouver ma teinte, du coup bah voilà. Et je l'ai pris chez Action, il y en avait chez Action. Ah oui, c'est celui que tu me disais. Et là c'est la teinte combien que tu as? 200. D'accord. Et qu'est-ce qui est marqué à côté de 200? Sable d'or. Sable doré. Doré. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est bien parce que mamie, elle a pas mis ses lunettes, et elle est jeune, et elle y voit que dalle. Et j'ai commandé mes lunettes, faut que ça arrive. Ah, bon, alors elle va porter des lunettes. Non, c'est vrai que c'est un bon fond de teint. L'infaillible 24 heures est vraiment top. C'est vrai que je le... Il y a des moments, elle me fatigue. Voilà, en plus, elle se marre. Non, c'est vrai que c'est un très bon fond de teint. Je prends sa relève parce que là, elle est blessée. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que c'est un fond de teint mat et ça te gêne pas. Toi qui as la peau comme normale, il te met pas les zones de sécheresse, il te les fait pas ressortir? Non, je sais pas, non. Non. Non, alors c'est qu'il te convient. Bah écoutez. Je sais pas trop si c'est ma teinte parce que la dernière fois, genre, je l'avais oublié là et genre ça se voyait la démarcation. Ah, ouais. Bon, là, elle est blessée, hein, Oui, rassure.
Bon, on va la laisser se soigner. Également, dans les fonds de teint, j'ai eu 2 gros coups de cœur pour des fonds de teint. Alors, ces 2 fonds de teint pas chers, parce que de toute manière, moi je cherche dans les petits prix. Déjà, le premier fond de teint, c'est le Complexion Pro. Donc c'est le mat de chez Shiglam, puisque maintenant ils ont sorti, vous savez, c'est avec le flacon en verre. Déjà, je le trouvais hyper qualitatif. Je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo. Je trouve que ce fond de teint tient extrêmement bien, il fait un joli grain de peau. Et j'ai également eu un gros coup de cœur sur le Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Alors je vous avoue qu'au départ je l'aurais peut-être pas testé, et c'est un petit peu grâce à Miss Pauline que je l'ai testé, puisqu'elle voulait tester un fond de teint qui soit mat, qui soit énormément couvrant, mais qui ne se sente pas sur la peau. Je sais, là ça va être compliqué. Et du coup, elle avait vu ce fond de teint, donc moi je lui ai dit, écoute, je vais le tester, je vais te dire si on le sent sur la peau. Alors c'est un Zéro Défaut. Alors est-ce qu'il enlève tout? Peut-être pas, mais en tout cas il tient très très bien. C'est un fond de teint semi-mat. Donc ça a été vraiment des gros coups de cœur cette année. Bref. Non, elle est en train de se regarder son bobo. Tu veux qu'on aille aux urgences? Ouais. Mais vous, ça fait grave mal ça, hein. Mais parce que tu t'es mis le bout. Mais oui, mais ça fait mal le bout quand même, hein. C'est abusant. Bon, vous avez le temps, prenez un café, prenez un thé, prenez une madeleine, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de madeleine. Oh, attendez, elle est là la madeleine. Oui, mais tu vas pas le manger. Voilà. Tu veux que je t'aide? Bon, écoutez, on va arrêter cette vidéo, on va aller, je sais pas, on va aller lui couper la main peut-être, je sais même pas. La main, c'est genre la moitié de la main. Chouchouille, chouchouille. C'est pas gagné, moi je vous le dis. Bon, allez, c'est parti. Donc, sur cette année 2020, j'ai beaucoup aimé le rouge à lèvres Maybelline Super Stay Matte. Super Stay Matte Ink. Ils sont super bien. Enfin, j'en ai plusieurs, mais je les ai pas tous emmenés non plus. Hein. Et là, c'est la teinte combien que tu as, toi? 70. 70, ça. Ils sont bien. Il y a un petit hic. Moi, j'aime pas la brosse. Enfin, l'embout. L'embout. C'est pas une brosse, oui. c'est un embout. Ah bon, pourquoi tu n'aimes pas l'embout? Je sais pas, je trouve que c'est pas apprécié. Alors que moi, tu vois, c'est ce que j'aime. Ouais. Et puis, grâce à qui tu les as découverts? Grâce à moi. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui les portais. Parce que moi, j'ai quasiment, oui, j'ai toutes les couleurs, sauf la plus claire, mais la 70, il me semble que je l'ai. Amazonia, peut-être que je l'ai. C'est chaud même. Non, mais c'est vrai que c'est des super rouges à lèvres. Alors après, je sais pas toi, mais c'est vrai qu'ils sont un tout petit peu asséchants. Oui, parce que quand moi en ce moment là, bon, là j'aimais pas, mais en ce moment j'ai grave les. Je veux parler. En ce moment j'ai les lèvres sèches. Et genre ça fait des petits bouts là. J'en suis sûre si je le mets ça va me faire les petits bouts. Donc toi c'est les Super Stay Matte Ink que t'as toujours, enfin en 2021, même s'ils sont sortis avant, ça a toujours été ton coup de cœur. Bah oui, moi je les ai connus en 2021. Mais t'es sortie de ta grotte en 2021? Ouais. Ah oui, c'est parce qu'elle a commencé à venir beaucoup plus régulièrement. Ouais. Du coup, elle regarde, elle apprend. Un autre produit, alors vraiment là ça a été un gros coup de cœur de cette fin d'année 2021, c'est les liners, donc c'est des gels liners de chez Shiglam, c'est les Chromazone. Franchement, ces liners, c'est des duochromes, ils sont beaux, alors là j'en ai que 2, mais ils sont magnifiques. C'est-à-dire que là vous voulez quelque chose qui soit vraiment coloré, vous voulez avoir un reflet sur... Alors moi je le mets en muqueuse, je vous promets ça donne super bien en muqueuse, même en liner direct, et c'est juste canon. Ils tiennent, mais alors même trop bien. Alors là vous voyez je vous ai fait les swatchs juste là, franchement ils sont trop beaux, regarde. Mais c'est quoi la muqueuse? C'est l'intérieur de ton œil. Tu sais ce que tu n'aimes pas. Ouais. Donc franchement, si ils y sont encore sur le site de Shein, et si vous ne les avez encore jamais testés, mais franchement, allez-y. Moi, je sais que je me suis fait du backup. Mon dernier coup de cœur de 2021, c'est une eau micellaire de chez Yves Rocher.
J'aime beaucoup cette marque en fait maintenant, je suis devenue fan. Et ce que j'aime dans cette eau micellaire, c'est qu'elle m'assèche mes boutons. Donc là, il y a quelques mois de ça, j'en avais énormément. C'est vrai que tu en as beaucoup, même depuis un mois, je trouve que... Oui. Oui. C'est autre chose, on en parlera plus tard. Après, si vous voulez une vidéo, alors c'est vrai que c'est pas forcément le public qui regarde, alors voilà, c'est pas un public jeune qui regarde mes vidéos, mais si vous avez des adolescents ou des adolescentes qui ont des problèmes d'acné, ça peut être une vidéo sympa que peut faire Miss Pauline sur ma chaîne pour aider peut-être vos ados dans les problèmes de boutons. Voilà, parce que j'ai testé plein de trucs. Oui, c'est vrai qu'elle a testé pas mal de choses. Et c'est vrai que je trouve que ta peau, alors elle a quand même une jolie peau, il faut être honnête, mais là où elle avait énormément de boutons, c'était sur le front. Oui, mais moi, ils prennent que sur le front ou là, par exemple. Oui, c'est vrai, un petit peu. Là ou là, bref, c'est pas grave. Mais ça s'est bien atténué. Oui. Donc, si vous voulez une vidéo sur les produits qu'elle a utilisés, le traitement qu'elle a fait, n'hésitez pas à nous le dire en vidéo et puis on vous préparera ça. Voilà. Oui. Quand je vous tourne cette vidéo, je suis en vacances, donc du coup j'ai un peu plus de temps le matin. Et du coup, le matin et le soir, ça dépend quel soir, je fais cette routine, mais il y a un gel, sauf que le gel, je l'ai oublié. De la même gamme. Et c'est quoi comme gamme? Tu l'as dit? Ah oui, il y a des Rocher, bah oui. La pure algue. Pure algue. Mais je crois que Pure algue, il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils ont sorti cette gamme. Mais du coup, il y a un gel nettoyant avec, et moi je me nettoie le visage d'abord avec ceci, et après je fais le gel nettoyant. Sauf que comme... Ah bon? Oui. Ah ouais. Oui. D'accord. Chacun. Oui, oui, oui. Non. Et du coup je fais ça, sauf que comme je sais que quand je suis ici, j'ai pas envie, mais du coup je l'ai pas emmené. En gros, ici elle fait la porcasse. Ici elle se lave pas. Voilà. Si, je me lave. Mais j'avais pas envie d'emmener le petit beau. Mais du coup, j'aime beaucoup ce produit. Voilà. C'est terminé. En gros, tout ça, pour vous dire qu'elle adorait ce produit et que ça lui a séché les boutons. Voilà pour tes coups de cœur pour l'année 2021. Et oui. Alors, et moi, le dernier produit, et là, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes encore là. Parce que j'ai pas raconté tout ça pour rien. J'ai eu un gros coup de cœur. Et alors là, honnêtement, je m'y serais pas attendue. Alors, ça a été compliqué quand même de choisir, puisque si vous me suivez depuis pas mal de temps, alors c'est vrai que j'adore les rouges à lèvres, pour une réelle addict normale, mais je suis une fan des palettes. Et vous avez vu qu'en 2021, je m'étais quand même pas mal lâchée sur les palettes. Et il a fallu, alors, à part les palettes Beauty Bay, mais après, dans toutes les palettes que j'ai testées cette année, il a fallu que je fasse un choix. Et mon choix s'est porté sur la bronze palette. Alors, vous m'auriez dit ça il y a encore quelques temps, je vous aurais fait non. Parce qu'à la base, la bronze palette, c'est quand même des tons qui sont assez chauds. Vous savez que moi, je préfère les tons froids. Mais là, je trouve que c'est des tons chauds, mais qui sont doux. C'est-à-dire que ça ne fait pas des tons chauds, très orangés, très... Voilà, c'est plutôt dans des tons marronnés, ça fait plutôt dans des tons un petit peu terracotta. Donc c'est vraiment ce que j'aime. Et on a des fards, alors on a deux fards là qui sont juste magnifiques. Alors c'est vrai que moi, depuis que j'ai découvert la marque Natasha Denona, je suis vraiment une fan. Alors j'ai pas toutes ces palettes, mais j'aime beaucoup cette marque. Donc voilà, donc ça a été vraiment mon gros coup de cœur pour l'année 2021. Et voilà pour cette vidéo sur nos coups de cœur de l'année 2021. J'espère que ça vous a plu. Alors ce qu'on va essayer de faire dans le temps, on vous fera également une revue sur les produits que l'on n'a pas aimé. Ben oui, on n'a pas voulu mélanger, parce qu'on savait que ça allait durer un petit moment, on n'a pas voulu mélanger les produits qu'on a aimés et qu'on n'a pas aimés. Moi, je vais vous faire une revue sur un classement des palettes 2021 que j'ai le plus apprécié. Alors, il va y avoir du taf. Et par la suite, on fera une vidéo sur les produits qu'on n'a pas aimés quand on se retrouvera toutes les deux. Elle dit des mots, je comprends même pas, mais c'est pas grave. Tu me diras quel mot, mais je t'expliquerai. Temporel.
Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère voilà, que ça vous a plu. J'espère que vous êtes encore là parce qu'il y a eu beaucoup de blabla. Mais ça, avec nous, vous avez l'habitude. Si vous avez fait... Si vous avez évolué, Non, je sais plus parler. si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche et à partager. Ouais. J'adore quand elle le dit. Mais écoutez, sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bientôt avec Miss Pauline pour une autre vidéo. On vous fait de gros bisous. Ciao. Ciao.